Bonjour et bienvenue sur Village Vim. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté de la version Revit 2019, à savoir les assemblages acier. Cette version propose de nouveaux outils pour créer vos propres assemblages. Alors, je suis parti d'un exemple, il s'agit de ce type d'assemblage. Alors, c'est un assemblage pas très connu. Il s'agit d'un assemblage un profilé de type poutre IPE assemblé sur un profilé de type tube, poteau. On peut constater que une des plaques du poteau perforée pour laisser passer un raidisseur. Ce raidisseur va s'enfourcher dans la poutre ici. Et de chaque côté des semelles de la poutre, vous avez des plats dans lesquels on va souder tout ça. Donc je vais essayer de réaliser ça. Donc dans Revit, j'ai réalisé donc le tube et la poutre. La version de Revit 2019 me permet de docker différentes vues. Donc là, j'ai la vue du niveau 1, la vue sud et la vue est. Et dans le niveau 1, j'ai créé des plans de référence. Donc je vais commencer. Je vais commencer notamment par la création de la fenêtre dans la poutre ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir cliquer sur l'option couper par contour. Je vais prendre l'option couper par contour, sélectionner la poutre, me mettre en vue de dessus et utiliser par exemple le rectangle ici. Et je vais créer un rectangle d'ouverture. Imaginons, tiens, on va le mettre à 15 cm. Et je vais, par exemple, donner une distance de 5 mm. Et ça, je vais en faire la symétrie par rapport au milieu ici. Et je vais venir étirer les côtés et je viens valider. Je me replace dans la vue 3D et là, vous pouvez voir que j'ai bien découpé la poutre suivant cette forme. Maintenant, je vais passer à la réalisation du plat sur le côté. Alors avant ça, je vais revenir sur la vue de dessus. Je vais identifier mon plan de référence qui s'appelle tube haut. Donc, je viens sur la vue 3D. Dans acier, je vais venir prendre tube haut. Et je vais venir créer mon plat. Sur une vue côté est, non, sud, je prends l'outil rectangle et je viens réaliser le contour et je m'accroche à ce niveau-là. Et je vais le passer par exemple au... Et je reviens dans ma vue 3D et j'ai bien le plat au bon endroit. Je vais juste lui donner la bonne dimension. Il suffit de cliquer sur votre plat et je vais lui indiquer 8 mm. Voilà. Maintenant, je vais créer le plan intermédiaire avec sa forme que je vous remets à l'écran. Donc, je vais replacer en vue de dessus. Je viens sélectionner le plat et je vais réaliser une copie. Je vais prendre le milieu ici et je vais l'amener ici. Je vais me positionner sur une vue sud et là je vais cliquer sur le bouton modifier. Et donc là, en fait, je vais venir modifier le plat pour rentrer
dans l'échancrure que vous trouvez ici. Donc, je vais venir créer à partir, je vais faire ici un petit rebord de 3 cm. Bon, là, je le mets à peu près, mais vous pouvez le mettre avec des cotes bien précises. Et je vais venir me déplacer ici. Là, je vais le placer à 3 cm aussi. Et je vais venir fermer de là à là. Voilà. Je vais rajouter un congé de 3 cm aussi. Et je vais venir supprimer cette partie. Voilà. Je vais venir sélectionner ça et je vais faire un miroir par rapport à l'axe de la poutre. Venir prolonger là à là et prolonger. Ça risque de faire un petit peu haut. Je vais le faire symétrique à partir de l'axe de la poutre. Voilà. Et je vais venir redécouper là, là. Et je vais l'aligner par rapport au bord intérieur ici. Voilà. Donc en 3D, voici la pièce. Ensuite, je vais réaliser le plat qui sépare en fait le poteau et la poutre. Donc je reviens vite dessus, je resélectionne mon plat et je vais effectuer une copie en rotation à partir du milieu ici et je vais effectuer une rotation de 90 degrés. Voilà. Bon, on assemblera après correctement à cet endroit, on le verra après. Je vais m'occuper de réaliser le trou dans cet élément. Donc là, je vais venir sélectionner le bon plan. Donc il s'agit ici du plan tube V. Donc je vais, en vue 3D par exemple, pour bien vous montrer, je vais venir sélectionner tube V. Je vais valider. Je vous l'affiche. Et je vais utiliser la commande, encore une fois, couper par contour, sélectionner le profilé, me positionner en vue Est et réaliser ce contour. Là, encore une fois, je vais faire comme ça et puis je vais me rapprocher au mieux en faisant des alignés. Voilà. J'espère encore une fois que je ne me suis pas trompé. Si j'isole la plaque, voilà. Je vais peut-être réduire la hauteur de cette plaque pour l'aligner au raidisseur. Donc je vais venir cliquer sur modifier, me mettre en vue Est et l'aligner par rapport au raidisseur qui est ici. Voilà. Et je vais faire de même pour l'autre partie qui est l'autre plat. Alors, par contre, je vais venir modifier aussi les contours. Donc, je vais m'occuper de modifier celui-là. On va se mettre dans une vue sud. Voilà. Et modifier celui-là. Voilà, et pour pas faire de bêtises, je vais faire une symétrie de ce trait par rapport à l'axe. Voilà. Et refaire ma découpe. Voilà.
Ensuite, je vais venir faire une rotation en- des deux plats ici en vue de dessus. De 180 degrés. Ah, j'ai dû me tromper dans les angles ici, il va falloir que je corrige un petit peu. Oui, parce qu'en fait, ici, j'avais pas la bonne chose. Donc, ce que je vais faire, je vais venir modifier celui-là, me mettre dans une vue sud et celui-là, sud. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit le trou ici, mais ce que je vais faire, je vais venir le supprimer. Donc là, il faut se mettre dessus en appuyant sur Tab et vous cliquez sur supprimer. Enfin, il me restera à faire les plats qui sont, je vous rappelle, en haut et en bas. Donc, ce que je vais faire, je vais me mettre sur une vue de côté et je vais créer, je crois, un, un niveau qui s'appelle IPEO. Donc, en fait, je reviens en 3D, par exemple. Je vais venir sélectionner IPEO. Je viens valider. Vous le voyez, il est là. Je vais me mettre en vue de dessus et je vais créer des platines. Donc là, encore, je vais le faire rapidement, mais vous pouvez mettre des choses aux dimensions exactes. On va faire une platine qui va faire allez, 3 cm. OK. Et on va faire de 4 mm de hauteur. Donc en 3D, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle doit être dessinée dans l'épaisseur du profilé. Oui, on la voit ici. Donc ce que je vais faire, je vais venir réaliser une coupe en vue de dessus. Voilà. Alors on va changer d'échelle, comme ça on va un petit peu mieux. On va changer la profondeur de cette coupe pour la réduire. Je vais aller à la vue. Attention, mettez-vous en détail élevé pour voir les épaisseurs des éléments et vous voyez ici. Donc ce que je vais faire un déplacé. Voilà. On va en profiter pour en faire un miroir par rapport à l'axe. Et donc en profiter pour faire un miroir des profilés qui sont ici sur une vue de côté par rapport à l'axe du profilé. Voilà. Je me replace en 3D. Et maintenant, il me suffit de souder les éléments les uns par rapport aux autres. Alors, je vais vous en montrer pour un. Par exemple, si je veux souder ces éléments entre eux, je vais passer en mode ligne cachée, on y verra un petit peu mieux. Donc, vous cliquez sur l'outil soudure. Vous venez cliquer un premier élément, contrôle, un deuxième élément. Vous tapez sur Entrée et vous sélectionnez l'arête à souder. Et le petit symbole apparaît, comme vous pouvez le voir ici. Alors, si j'en fais un deuxième, je vais reprendre soudure, je vais cliquer un premier objet, contrôle deuxième objet, entrée, et vous cliquez la ligne à souder. Et donc apparaît le petit logo qui est ici. Comme le permet la version
Revit 2019, vous avez la possibilité de faire des assemblages personnalisés. Pour cela, il faudra créer un assemblage générique. Alors, comment je vais faire? Dans l'onglet structure, vous cliquez sur le bouton assemblage ou dans l'onglet acier, vous cliquez sur la même icône assemblage. Vous cliquez sur le premier objet assemblé, contrôle, le deuxième objet assemblé, vous cliquez sur entrée. Automatiquement, il va vous créer un assemblage générique, puisqu'il ne trouve rien en bibliothèque qui pourrait correspondre. Je vais cliquer sur l'assemblage générique et cliquer sur le bouton personnaliser. Je vais lui donner un nom, par exemple assemblage village BIM. Voilà. Et lui indiquer les objets qui vont faire partie de l'assemblage. J'ai coché la case à coche multiple. Je sélectionne les objets, je clique sur terminer. Alors comment affecter cet assemblage personnalisé? C'est très simple, il suffira de réaliser la même procédure, cliquez sur assemblage, premier, contrôle, deuxième et vous validez. Par défaut, il ne trouve pas d'assemblage qui va aller, donc je vais tout simplement, moi, ici, lui indiquer que je veux l'assemblage village BIM. Et si je veux venir isoler mon assemblage pour venir voir en détail, je vais venir l'isoler. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça va vous rendre service dans l'utilisation de la version Revit 19 en créant vos propres assemblages personnalisés. N'hésitez pas à vous abonner à notre blog Village BIM et aussi à ma chaîne YouTube Village BIM Olivier Bail. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.